Seigneur Jésus d'amour. Bonjour les malades de mon Saint-Père d'amour. Bonne fête de la naissance de Saint Jésus d'amour. Dimanche le 15 septembre 2024. Temps, heure, 1h. Premier jour de la naissance de la Sainte Vierge Marie d'amour. Mon Saint-Père d'amour, j'ai fait un songe. J'étais en train de chanter. Chiapawako, Jérusalem. Chiapawako, Jérusalem. Jérusalem, Adiojo, Hosanna. À ce moment-là, mon Saint-Père d'amour devait faire sa sainte sortie de sa sainte chambre pour le Saint-Trône. Je chantais toujours, et lorsque mon Saint-Père d'amour est sorti, il avait une sainte blouse sur lui, très lumineuse. C'était une blouse bleu clair et deux poches de deux côtés, et les bandes bleu foncé sur les bords des deux côtés. Le col était bleu foncé et une grosse ceinture qui pendait par devant. Au bout de la sainte blouse, il y avait une bande blanche. Lorsque mon Saint-Père d'amour s'est assis sur la sainte chaise, la sainte blouse a disparu et s'est venu rester à la porte en position de prière. Quand mon Saint-Père d'amour a commencé à donner son saint message, tout le saint camp est devenu lumineux. Tout a jailli de lumière. On n'était plus sur la terre, mais on était déjà au 7e ciel. Tout brillait et scintillait de lumière or. Il n'y avait plus de maisons tout autour. Il n'y avait plus de maisons tout autour du Saint-Trône. Et celle d'en haut, tout était vide et on était nombreux. Et le Saint-Camp s'arrêtait même au niveau des limites de ce terrain, derrière les toilettes. Il y avait de nouveaux malades, on était nombreux, des nouveaux chantres, des servants, des malades, des nouveaux danseurs. Et ce que j'ai pu remarquer, c'était la chantre Joséline, le chef servant, la servante Marjorie, servante Adèle, servante Nathalie. Voilà ce que j'ai pu remarquer. Mais le reste était nouveau à mes yeux. Et on était tellement nombreux, tout brillait de lumière or. Lorsque mon Saint-Père donnait toujours son saint message, on écoutait des quatre coins du monde. Lorsqu'il parlait, la lumière jaillissait sur lui. Et lorsque mon Saint-Père d'amour a terminé de donner son saint message, jusqu'à ce qu'il nous conseillait, de la lumière continuait à briller au Saint-Camp et sur nous. Tout était joli. Mon Saint-Père, ça dépassait mon attendement. J'étais émerveillée. Et quand mon Saint-Père d'amour parlait, on attendait loin jusqu'au 8e ciel. Tous les cieux étaient attentifs. Quand il a fini, jusqu'à bénir nos eaux, les visionnaires sont passés, ni leur sainte vision. Mais c'était les nouveaux visionnaires du ciel, parce que toutes les visions parlaient du 7e ciel. Et je ne leur remarquais pas. Eux, si lumineux. Lorsqu'ils ont fini, mon Saint-Père d'amour a donné la bénédiction finale. Et lorsque mon Saint-Père est descendu du Saint-Trône,
pour saluer les servantes. Il s'est placé sur la véranda et nous a fait le signe de croix. Lorsqu'il a fini, il m'a appelé et je suis venue me placer pour couloir en genoux, en position de prière. Après, il a pris la sainte blouse qui était placée à la porte en position de prière et me donné en disant: voilà ton cadeau que la Sainte Vierge Marie t'a donné. J'ai pris et j'ai dit: merci mon Saint-Père d'amour. La sainte blouse a jailli de lumière dans ma main et c'est entré dans mon cœur. J'ai aussi jailli de lumière. On était déjà tous lumineux, tous les deux. Après, la Sainte Vierge Marie a apparu à côté du Après, la Sainte Vierge Marie a apparu à côté du Saint-Père d'amour et me dit: oui, c'est moi qui t'ai donné ce cadeau, au Saint-Père, de te remettre en ce moment. En ce moment qu'elle parlait, elle était tout lumineuse. Son visage rejetait des lumières or. Tout ce que j'ai remarqué en elle était son saint manteau, sa sainte bouche, c'est son saint manteau, sa sainte bouche qui me parlait. Et elle dit: oui, c'est moi-même, la Sainte Vierge Marie, qui te remet cela. J'ai voulu te remettre ce cadeau depuis 2017, mais ton amour pour le monde, ton inconscience, les plaisirs charnels t'ont aveuglé. Je t'ai beaucoup parlé, même à travers la sainte vision. Rien, ta petitesse t'a accablé et noirci. J'ai même dépêché le saint archange Raphaël de venir te parler à travers la visionnaire Marc aux 40. Rien. Tu ne m'as pas écouté. Tu ne faisais que à ta tête. Cela me faisait mal. Je voyais déjà comment je devais te perdre. Cela me dérangeait beaucoup. Même quand mon Saint-Père d'amour faisait la repentance, je voulais voir si tu étais vrai et voir aussi ceux qui sont vrais. Tu as fait, c'est bien. Change, mets ton cœur dans la prière. Laisse les plaisirs charnels. Enlève ton cœur dans les choses du monde. Mets ton cœur dans la prière. Enlève ton cœur dans les choses du monde. Et mets ton cœur là où se trouve mon Saint-Père. C'est là où, c'est donc là. Mets-toi en prière. Mets-toi beaucoup en prière. Lorsqu'elle a fini de me parler, elle touche l'épaule du Saint-Père d'amour et dit: mon Saint-Père, accorde-moi cela. J'aimerais qu'elle porte ce cadeau que je l'ai offert. Cette sainte blouse, j'aimerais qu'elle porte ce cadeau que je l'ai ouvert, que je l'ai déjà offert. Cette sainte blouse, pendant la fête de la naissance du Saint-Seigneur Jésus-Christ en décembre, s'il te plaît. Après, eux se sont regardés et me regardaient, les yeux et me regardaient. Et les yeux du Saint-Père d'amour jaillissaient de lumière. Et mon Saint-Père d'amour a dit: d'accord, ma mère d'amour, c'est toi qui donnes la conduite à Kéo. D'accord, j'ai compris. Lorsque mon Saint-Père d'amour a fini de parler, ils sont entrés au Saint-Salon. Et j'ai arrêté le saint manteau de la Sainte Vierge Marie. Elle m'a dit: tu pars où? Rentre. Si tu entres ici, tu calmes. J'ai répondu: ma Sainte Vierge Marie, c'est ce que je veux. Elle dit: non. Ce que je t'ai remis, c'est pour travailler en bas. Le moment de travailler ici n'est pas encore arrivé. Lorsque mon Saint-Père d'amour s'est mis derrière elle, j'ai arrêté le derrière du talon de la chaussure de mon Saint-Père d'amour. Et il m'a fait le geste de la main, comme pour dire: rentre.
C'est là que tout s'est effacé et je me suis retrouvée sur la terre, toujours dans le rêve, toujours dans le songe. Et lorsque je lève mes yeux au ciel, je voyais écrit, n'oublie pas de dire cela au Saint-Père Dieu donné d'amour. Même s'il est au courant de ça, n'oublie pas de lui dire quand tu te réveilleras. Lorsque je baisse mes yeux, je suis saute du lit. Il était 5h30 minutes. J'ai dit merci mon Saint-Père d'amour et merci ma Sainte Vierge Marie d'amour. Et mon Saint-Père d'amour, lorsqu'elle m'a remis cette blouse et elle s'est placée, elle s'est mise à m'habiller. Elle a dit que moi j'habille ton esprit, mais mon Saint-Père d'amour fera le reste. Et elle s'est mise à dire, ma chambre est jolie, ma chambre est très jolie, mon Saint-Père d'amour fera le reste. Alors, c'est l'esprit qui nous intéresse et le bon travail. Vous travaillez bien, le ciel vous récompense. Vous travaillez mal, le ciel est en détresse. Il faut le savoir. Moi, je n'ai que obéir à ce que la Sainte Vierge Marie a dit, sa volonté. C'est elle qui l'a choisi comme la chef de chant. C'est aussi aujourd'hui là comme moi, j'attends comme vous que les chefs chantent. J'attends comme vous aussi, parce que je ne connais pas trop la provision. C'est la Sainte Vierge Marie qui avait ce programme. Je l'ai seulement causé comme elle a demandé. Et je porte aussi le jour. Et elle a fait chef chante. Elle lui a fait chef chante parce que depuis, comme elle nous avait suivi dans son rêve, de ce que la Sainte Marie dit depuis 2017. C'est en 2024 qu'elle vient porter ça. Il y a combien de cas d'années? 7 ans. En 7 ans, vous voyez que votre petitesse peut retarder votre bénédiction. Votre inconscience retarde votre bénédiction. Votre mépris, l'orgueil retarde votre bénédiction. Le ciel a tout en main, mais il attend seulement le jour où tu seras disponible pour qu'il te donne. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un qui n'est pas disponible. Hein? Ça n'a pas de valeur sur la personne. Mais si le ciel vous apporte quelque chose, c'est parce que vous avez commencé à donner votre disponibilité à ça. Et là, il vous accorde ce qu'il a réservé depuis longtemps. Alors, en vous disant, c'est vous-même parfois la cause de l'altération de ce que vous devez avoir du ciel. Parfois, c'est le raisonnement qui te bloque. Parfois, le doute. Parfois, l'inconscience. Parfois, le mépris. Parfois, l'orgueil. Ce sens te démontre que si tu ne viens pas ça, tu ne ressens rien du ciel. Alors, ainsi, pour vous dire, tout vient du ciel. Je donne, ça vient du ciel. Je l'accorde réellement quand c'est maintenant nécessaire.
car la Sainte m'a peut-être choisi de beaucoup de choses. Quand ça arrive de mon côté, j'étudie aussi la foi. Elle étudie, elle me donne d'étudier aussi. Quand elle étudie, il la donne ma réponse. Et on s'entend. Si elle m'avait dit ce moment, je lui aurais dit que maman, ce n'est pas le moment. Voilà ce que j'ai étudié, voilà ce que j'ai vu. Comme je regarde. Ce n'est pas le moment. Moi, je vais retarder encore. Ah, moi, je vais encore retarder. Jusqu'à ce que je vois ce que je veux voir. Quand je veux voir, je vais dire que j'ai vu ce que je voulais voir. Quand même bien voir aussi. Là aussi, elle vient aussi voir du conseil. C'est le moment. Ça n'est ainsi. Mais si ce n'est pas ça, non. On ne vous donne rien sans que le ciel en est au courant. Ce que je te donne, le ciel en a déjà jugé. Et si je donne quelque chose, je dirais au ciel que voilà ce que j'ai donné. Ainsi. Et le ciel aussi acte aussi. Et pas que moi. Mais si c'est à toi de bien travailler pour mériter ce qu'on te donne. Ça veut dire que la bouse là, c'est le début de ta mission. De ton travail. Ça veut dire que ce qu'elle attend de toi, c'est un bon rendement. Et n'oublie pas ce qu'elle a dit. Tu conseilles qu'elle a dit. Retiens ça dans ta tête et marche comme elle le veut. Et si tu marches comme elle le veut, qu'est-ce que tu enseignes ce qui arrive de lui? Merci, mon Saint-Père d'amour. Alors. Comme je le dis, nous travaillons avec le ciel et non pas avec les hommes sur la terre. Nous fonctionnons avec le ciel et c'est le plus important. Si on travaille avec le ciel, si on travaille avec les hommes, on va se retrouver dans les lieux qu'il ne fallait pas se retrouver. On va se retrouver dans des choses qu'il ne faut pas se retrouver, alors qu'avec Dieu, ça n'est nécessaire. Voilà pourquoi il est bon de travailler toujours avec le ciel et de fonctionner avec le ciel. Si vous voulez obtenir quelque chose du ciel, alors mettez votre cœur en disponibilité, en disposition. Et vous verrez. Mais si vous bloquez vos cœurs et vous confiez vos cœurs à la terre, aux femmes ou aux hommes ou à vos enfants, sachez que ce ne sont nous pas de dons là-bas. Ta femme est à part de grâce. Ton enfant est à part de bénédiction. Alors tu n'auras plus rien du ciel. Et si tu te continues à travailler mal, alors même le peu qu'on te donne, on va le récupérer. Même le peu qu'on te donne, on le récupère. On donnera à la personne qui a déjà. Sache. Méritez le vêtement que vous avez, c'est le vêtement de service et respectez-le. Accomplissez la vie, sachant que c'est le seul vêtement que vous porterez si vous parvenez à aller dans le ciel. Amen. Amen. Elle a dit que je vais porter la Sainte Bouse seulement pendant les fêtes. Et la garde très bien déjà seulement, je porte seulement ça pendant les saintes fêtes du Saint-Bonheur. D'accord, c'est bien. Le grenier du ciel n'est pas vide, elle est pleine. Ah, elle est pleine. La moisson est abondante, mais il y a peur. La moisson est abondante, mais il y a peu de. Il n'y a pas de. Tous les ouvriers sont partis sauver leur vie. Tous sont allés dehors sauver leur vie. Chacun cherche sa vie dehors. Comment tu peux aller fouiller ta vie dans la poubelle quand c'est là où elle sort? Dis-le-moi. Comment tu connais l'usine où tu te fabriques? Tu laisses l'usine pour aller demander la pièce, et tu vas à la poubelle chercher la vie.
Tu vois, comme moi. Beaucoup vont chercher leur vie. Et il veut que Dieu les protège, la vie qu'ils cherchent dehors, et ce qu'ils vont trouver. 7. Ce qui est de la terre, reste sur la terre. Tout ce que vous cherchez là, va être sur la terre. Même vos enfants, restent sur la terre. Tes maisons, tes glaces restent sur la terre. Et tu pars vide comme tu t'es envoyé sur terre. Même sans vêtements. Même si on va t'habiller sur la terre, devant tu restes nu. Sachez. Vos vêtements ne couvrent pas vos nudité. Le seul vêtement qui couvre ta nudité, c'est le vêtement que le ciel fait don. Devant Dieu, vous serez nu. Alors, persévérer à la foi. Pour ceux qui ont l'amour du monde, continuez à avoir l'amour du monde. Et pour ceux qui ont l'amour du ciel, continuez à avoir l'amour du ciel. Sachant que ces deux royaumes séparés. Et ceux qui veulent suivre le monde, suivent le monde. Ceux qui veulent suivre le ciel, suivent le ciel. Ceux qui sont, on verra l'arrivée. Ceux qui sont arrivés et ceux qui sont égarés. Ce n'est pas pour l'instant. L'arrivée, c'est de nous. Qui en sait? Dieu seul. Alors, persévérez et priez. On ne va pas vous empêcher de quoi que ce soit. On ne va jamais vous exiger quoi que ce soit. Que chacun fait ce qui vient dans sa tête. Et puis lui-même est jugé bon de lui-même. Même si tu penses que le haut ou le bas ou la gauche ou la droite ou le descendant, ça, c'est toi qui la juge. Le ciel ne va t'exiger rien. Mais la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu aies la bonne conscience, la bonne moralité, la bonne pensée. Ah, afin que ce que tu fais, que le ciel soit en accord. Si le ciel n'est pas en accord avec ce que tu fais, ça veut dire que ce sont les enfers qui sont en accord. Ou le ciel est en accord avec toi, ou les enfers sont en accord avec toi. Ou ça soit l'un, que ça soit l'autre. Ce qui est sûr, il y a un qui doit te diriger. Il y a deux royaumes. Mais laquelle royaume vous dirige? Si c'est le royaume de l'enfer qui te dirige, tu vas rester dirigé. Et c'est ton royaume. Si c'est le ciel qui te dirige, c'est ton royaume. Si c'est l'enfer, c'est ton royaume. Il n'y a pas de tromperie à dire que non, je prie un peu, je fais un peu comme ça. Il n'y a pas de mouiller, c'est mouiller reste là. Donc, si vous voulez me dire que tu as donné tout le droit à Dieu, et tout le gauche au diable, ça n'engage que toi. Alors, il n'y a pas d'hypocrisie dans le ciel. Ou tu es entier avec Dieu, ou tu n'es pas entier. Sachez-le. Soyez avec Dieu de tout cœur, ou continuez dans l'hypocrisie, un peu sur Dieu, un peu sur le diable, un peu sur Dieu, un peu sur le diable. Continuez-y, sachant que peut-être que Dieu aura compassion de vous, à tout petit en vous, vous le cherchez. Ne soyez pas sourds de ce qui se dit ici, ni muets de ce qui se dit de nos bouches. Mais soyez conscients. Même si le doute a pris la couronne dans votre royaume, même si le doute est venu entrer chez toi, que tu as chassé, et s'est fait le roi chez toi, ça n'engage que toi. Si l'orgueil t'a renversé et a pris ta place pour être le roi, c'est toi qui l'as laissé. Ah, c'est toi qui as laissé. Tout ce que vous faites, c'est vous qui avez laissé. Quand vous pouvez combattre pour que ça n'arrive pas. Alors, on n'en va pas empêcher. Ou c'est Dieu qui aura chez toi, ou c'est Dieu qui aura chez toi. C'est toi qui choisis qui va régner comme va dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Voilà pourquoi il est bon d'écouter les conseils du ciel et de faire la volonté du ciel. Et ceux qui ont le regard vers le ciel ne doivent plus se retourner à regarder en arrière, car si tu mets la main sur la chariot, regarde en arrière, est parti du royaume des cieux. Alors si tu as le chemin du ciel, sur ton chemin, et si ton frère ou ta soeur ou ton ami ou quiconque que ce soit a le chemin du monde, ne regarde pas ce chemin. Car lui, il a choisi son royaume, toi aussi tu as choisi ton royaume. Même si vous êtes amis, il faut savoir que vous avez des royaumes différents. Même si vous causez, même si vous dormez, même si vous marchez ensemble, il faut savoir que vous avez deux royaumes différents.
car ils vont vous séparer, chacun part dans son royaume. Ainsi soit-il. Donc, c'est ça qu'on dit, on ne forcera jamais quelqu'un d'entrer au ciel. Mais pour entrer au ciel, ça c'est une vérité, comme un tableau d'honneur. Amen. Amen. Aimez vos